Très heureux de vous retrouver sur 4 saisons pour trouver votre place dans ce monde. Alors nous sommes aujourd'hui en semaine 15 pendant l'été et le sujet c'est oser se dire. Oser se dire, c'est le premier besoin relationnel, comme vous le savez, je vous l'ai expliqué un petit peu avant. Je vous propose de définir la relation que vous entretenez avec vous-même. Est-ce que vous avez pris conscience de la relation que vous avez avec vous-même? Est-ce qu'elle vous convient? Et si actuellement elle vous convient, comment la qualifieriez-vous? Et si elle ne vous convient pas, comment actuellement de même la qualifiez-vous? La relation est sympathique, la relation est exigeante, elle est douce, dure, bienveillante, sans concession, exigeante. Comment la qualifiez-vous? Je vous propose d'utiliser votre carnet. Le carnet pour lequel vous prenez des notes. Notez les adjectifs qualificatifs qui définissent votre relation à vous-même. Quel que soit ce que vous avez défini comme positif ou négatif. Et dans le même exercice, vous pouvez toujours définir une page en deux et de mettre à gauche les qualificatifs qui sont positifs pour vous et les qualificatifs qui sont négatifs pour vous. Et à partir des négatifs, vous pourrez, avec la phrase magique que je vous avais donnée, qu'est-ce que je veux à la place, définir que du positif. Quelle est la relation que vous souhaitez avoir avec vous-même? Prenez le temps de vous redire tous les jours les mots que vous aimeriez entendre, les mots que vous aimeriez vous dire à votre sujet. Et petit à petit, vous allez faire en sorte de vous apprivoiser. D'apprivoiser cette partie de la relation que vous n'avez pas entretenue. Alors je vous propose un protocole guidé de rendez-vous avec vous-même. Alors restez calme. Vous allez développer des liens dans le domaine relationnel qui font sens et sur lesquels vous avez prise. L'impact des messages positifs ou l'impact des messages négatifs à votre égard vont conditionner la qualité de la relation que vous avez avec vous-même. Et, vous le savez, à terme, la relation que vous vous entretenez avec les autres. Alors je vous propose un tableau avec les messages positifs et les messages négatifs. Et on va voir ce qu'ils augmentent. Les messages positifs augmentent la vie, augmente l'énergie, l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi et le plaisir d'être. Alors que les messages négatifs augmentent la non-vie, tel que le définissait Jacques Salomé, le manque d'énergie, la perte et l'estime de soi, les doutes, le désamour et le déplaisir d'être. Je vous propose tous les jours de cette semaine d'augmenter vos messages positifs à votre rencontre. D'abord sur vous-même pour ressentir les bienfaits sur vous, avant de vouloir le faire pour les autres, avec les autres. Cela ne sera que plus puissant. Vous devez pour cela créer un tableau avec tout le bien que vous pensez de vous-même. Exactement comme le tableau que je vous ai proposé. Là maintenant, vous allez remplir que les parties positives. Et vous allez l'avoir devant vous. Et vous allez noter sur une feuille ce que les autres disent de vous en plus. Ça peut être des choses positives, ça peut être des choses négatives. Et ce qu'ils disent de vous en positif ou en négatif, que vous n'assumez pas, c'est-à-dire que vous, si c'est trop positif pour vous, vous allez dire non mais pas tout à fait. Ou si jamais c'est trop négatif, vous allez dire oh, non, elle exagère. Donc vous risquez de faire du déni dans les deux sens. Vous allez devoir apprendre à accepter et à assumer une partie de ce vocabulaire. Vous allez prendre conscience des qualités sous-jacentes à vos comportements. Posez-vous la question, si ce n'est pas encore clair, pourquoi précisément et factuellement disent-ils cela? Et si ce n'est pas clair, vraiment, je vous conseille d'aller demander un feedback, d'aller vous demander qu'est-ce qu'ils disent quand ils disent que vous êtes blablabla. Ainsi, vous allez apprendre de vous et des autres. Vous allez apprendre ce que vous produisez sur eux en conscience ou malgré vous. Et si cela ne vous convient pas, il vous restera la possibilité de changer ce comportement, cette attitude. Parce qu'une fois de plus, c'est comme un mauvais geste. Si vous faites du tennis, il suffirait que vous changiez de geste. Plutôt que de demander à la balle ou à l'adversaire de jouer autrement. Ou à votre entraîneur
de vous donner d'autres exercices parce que cela ne vous convienne pas. C'est possible aussi de ne plus rencontrer les gens qui vous gênent. Mais c'est aussi possible de des fois juste changer la relation que vous avez à eux, c'est des fois plus simple. Alors, avec ou sans leur aide, je vous propose de continuer à avancer, à déterminer une belle relation à vous-même. À bientôt.